c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel spécial Pâques. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un petit panier. Et on va réaliser ce petit panier avec cette collection de chez Stampin' Up, donc la collection Vichy Champêtre. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, les différents papiers. Donc je vous rappelle qu'elle est au mini catalogue janvier-avril 2023. N'hésitez pas à aller vous la procurer parce que bientôt, malheureusement, elle ne sera plus disponible. Donc j'aime beaucoup cette collection parce que ce sont des Vichy avec des teintes très sympathiques, mais surtout aussi avec des motifs Vichy un petit peu de différents comment dire, motifs. Et ça, c'est assez sympa. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, on va travailler avec un ensemble de matrices de découpe de chez Action. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça fait un petit moment que je l'ai acquis, mais jusqu'à présent, je ne m'en étais pas servi. Donc, on va utiliser ces matrices. Alors, vous pouvez remplacer ces matrices par des cercles que vous viendrez couper en deux. Donc là, par contre, il faudra les prendre, prendre des cercles assez ronds. Alors, vous n'obtiendrez pas tout à fait le même résultat, puisque vous voyez ici, on est droit avec un effet évasé, ce qui ne sera pas le cas avec un cercle, puisqu'avec un cercle, vous arriverez plus à ce genre de choses. Donc, ça sera un petit peu différent, ce qui veut dire aussi que votre socle de panier devra être fait un petit peu différent, puisque moi, je vais le faire par rapport à ces tailles. Donc, dans le set, moi, je vais prendre la plus grande et celle juste après. Celle-ci va servir pour mon matage et celle-ci va servir pour faire ma structure. Donc, si ça vous dit de découvrir ce petit panier et de le réaliser avec moi, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. Il vous faudra bien sûr de quoi protéger votre plan de travail. Il vous faudra de quoi couper en amont votre papier et de quoi faire vos marques de plis. À ceci, bien sûr, le plioir pour venir écraser vos plis, une paire de ciseaux et de la colle. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit au départ, nous allons utiliser ce set de matrices de découpe de chez Action. Donc, il vous faudra une machine de découpe. Donc, pour moi, c'est celle de chez Action. Mais normalement, avec ce set, je vérifie. Oui, vous pouvez utiliser une mini machine, hein, puisqu'on est à une largeur de moins de 10 cm. Et donc, les mini, en fait, ont une largeur maximum de 10 cm. Donc, voici pour le matériel. Pour les fournitures, il vous faudra un carré de 13,5 cm. C'est ce qui nous servira pour notre base de panier. Ensuite, il vous faudra 4 fois dans du papier de la même couleur que votre base, 4 matrices, 4 découpes, la grande matrice. Ensuite, il vous faudra 4 autres découpes, mais avec la matrice juste en dessous, dans le papier imprimé que vous avez décidé. Ajoutez à tout ça, il vous faudra aussi une bande de papier d'environ 2,5 cm de large. Pour la longueur, on verra au moment où on en sera. C'est ce qui va nous permettre de faire l'anse de notre petit panier. Donc, si vous êtes prêts, on y va. On va commencer par faire déjà nos coupes avec nos matrices. Donc, je coupe mes 8 morceaux, 4 de comme ça et 4 de comme ça, et je reviens vers vous juste après. J'ai donc réalisé mes 4 empreintes avec mon papier Vichy Champêtre et mes 4 empreintes en uni. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire mon matage avant de m'occuper de cette partie. Donc, c'est tout simple. Je viens coller mes morceaux les uns sur les autres en venant faire en sorte que j'ai un entourage qui soit identique tout autour. Je vais laisser tranquillement sécher et en attendant, je vais venir m'occuper de mon carré de 13,5. Et pour ce faire très simple, je vais venir faire une marque de pli
à 3 cm de chaque côté. Une fois que j'ai marqué mes plis, vous avez vu, je suis venue les écraser. Alors, pour information, moi, mon socle de panier va être un carré de 7,5. Pourquoi? Parce que ici, j'ai 7,5. Tout simplement. Donc ensuite, en fonction des cercles que vous utilisez, si vous n'utilisez pas ces matrices de découpe, eh ben, vous utiliserez un carré qui correspond à vos mesures. Donc, comme pour le socle d'une boîte, maintenant on va venir la constituer. Et pour ce faire, on va venir déjà créer nos languettes. Donc, je viens couper le long et je viens biaiser et je fais ça sur les 4 côtés. Maintenant que c'est fait, je vais venir monter mon socle de boîte et pour ce faire, c'est très simple, hein, comme d'habitude, je vais venir coller mes 4 languettes. Et je viens les coller comme d'habitude en m'alignant bien sur l'arête de côté et en haut. Donc, je mets une petite pince et je fais les autres. Je laisse ma colle prendre tranquillement et je reviens ensuite vers vous pour la suite du tuto. Mon socle est prêt. Maintenant, je vais venir y coller mes 4 oreillettes. Mais avant, je vais venir leur donner, vous voyez, ce petit effet pour faire un petit peu comme des pétales. Et pour ce faire, c'est très simple. On va venir casser la fibre de notre papier avec notre plioir. Et là, attention, je vais le faire en venant prendre du côté du papier imprimé, puisque je veux que ça aille vers l'extérieur. Et par contre, vous voyez, il faut vraiment que votre papier soit bien collé, sinon ça va se voir. Donc là, je vais revenir remettre les petits points de colle où ça manque. Et voilà, et vous venez donner cette petite forme un peu de pétale. Voilà. Donc, je remets de la colle là où il y a besoin et je reviens vous voir. La partie suivante est très simple. On va venir coller chaque oreillette sur chaque côté en s'alignant bien vers le bas. Et pour ce faire, on va venir surtout mettre de la colle sur nos côtés, à peu près jusqu'au milieu. Pas la peine de monter jusqu'en haut, puisque comme nous avons notre papier qui est bombé, donc ce n'est pas la peine de coller jusqu'en haut. Voici donc ce qu'on obtient et on fait la même chose sur les 4 côtés. Pour ma part, je vais attendre que ces 2 côtés soient déjà secs avant de venir coller les 2 autres côtés. Donc ce que je vais faire hors caméra et je vous reprends ensuite pour vous montrer l'étape suivante. Alors, petite astuce, comme on a fait quelque chose qui est de la largeur ici, on est un petit peu juste pour pouvoir venir mettre. Alors, 2 solutions. Soit vous venez faire une base un petit peu plus large, c'est-à-dire que vous partez à peu près sur du 8,5 cm au niveau de votre base. Donc ce qui veut dire qu'il vous faut un carré au départ si vous êtes sur du 8, du 14. Et si vous êtes sur du 8,5, du 14,5. Et toujours le pli à 3 cm. Autrement, autre petite astuce, vous venez en plus sur chaque alvéole, vous venez faire aussi un petit coup comme ça sur les côtés et vous voyez, ça vous permet de pouvoir le mettre sans problème et de donner un joli effet. Donc pour ma part, c'est ce que j'ai choisi comme effet. Donc je vais coller le dernier. C'est pourquoi aussi c'est très important de laisser sécher les 2 premiers en opposé et venir coller les 2 derniers en opposé. Donc toujours pareil, je viens mettre de la colle
jusqu'au milieu et je viens coller. Et voilà, je laisse sécher et ensuite nous allons finir avec l'anse et la décoration. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à venir faire mon anse et décorer. Alors pour mon anse, je vais venir prendre cette chute de papier et en fait, je n'aurai pas assez, vous voyez, en prenant dans la grande largeur. Donc ce que je vais faire pour gagner des centimètres, c'est que je vais venir prendre en biais. Et pour ce faire, je vais venir faire un petit repère à 1,5 à gauche et à droite. Pareil en bas. Et je vais utiliser ces repères pour couper mon papier. Et voici. Et vous voyez, nous obtenons quelque chose de vraiment beaucoup plus long. Maintenant, je vais venir donc coller mon anse de cette manière. Mais avant, je vais venir y mettre au milieu une petite bande de papier. Donc je vais prendre dans ma chute ce qui me reste. Et là, donc là j'ai 2 cm. Donc je vais prendre 1,5 à peu près. Et je vais venir la coller à peu près au milieu. Donc je fais ça, je coupe, je colle et je reviens juste après vers vous. Alors ma bande fait à peu près 28,5 de long. Donc je suis venue coller à peu près à 6 cm de chaque côté. Voilà, là j'ai à peu près voilà, 6 cm, 6 cm et demi. Voilà. Voilà. Et vous allez pouvoir le constater qu'en venant ici et ici, et ben voilà, ça fait exactement le job. Donc maintenant je vais venir mettre de la colle sur toute la partie blanche que j'ai de chaque côté. Et je vais venir sur 2 côtés opposés en me mettant à peu près au milieu, coller mon anse. Vous voyez, rien de plus facile. Voici mon petit panier. Donc vous avez vu, je suis venue donner un petit coup de plioir avant pour aussi casser la fibre et faire en sorte que l'anse se fasse tranquillement. Maintenant il ne me reste plus qu'à décorer, ce que je vais faire hors caméra bien sûr, puisque là ça dépend complètement du thème et puis aussi de ce que vous avez à disposition, et je vous montre le résultat juste après. Voici notre résultat. Alors j'ai fait une déco assez simple, il me manque une petite chose ici, mais j'attends des sets Stampin' Up qui vont bientôt arriver, donc vous les verrez sur les photos finales. J'ai envie de mettre une jolie fleur ici pour finir d'habiller le panier, et peut-être que je les mettrai aussi sur les 2 côtés non décorés. Alors là, je suis venue faire un petit lapin avec ma perforatrice, vous savez, lapin de Pâques, que j'adore particulièrement, que je me sers beaucoup là pour cette série, sur lequel je suis venue mettre une petite perle, un petit nœud et une autre petite perle. Et pour les fixer, j'ai utilisé nos mini glue dots de chez Stampin' Up que j'adore. Ici, je suis venue faire un tamponnage. Alors, c'est un tamponnage avec un des tampons de cadeau du jardin. Malheureusement, vous ne pouvez plus acquérir ce set de tampons puisqu'il était offert dans le cadre du Celebration pour 60 € d'achat. Et le Celebration a fini le 28 février. Donc malheureusement, vous ne pouvez plus le bénéficier. Mais ça vous permet de vous montrer que l'on peut détourer
détourner un tampon de sa fonction initiale. Vous voyez ici, c'était pour faire donc l'effet de rainure sur les carottes. Et ben moi, je m'en suis servi pour faire un effet d'herbage. Voilà, donc le petit lapin qui est dans l'herbe. Et j'ai tamponné avec une de mes couleurs favorites. Hein, si vous me suivez, vous l'avez régulièrement vu. Donc c'est grenouille guillerette. J'aime beaucoup ce vert, il est très frais, très tendre, très printanier. Il est parfait pour plein d'occasions. Donc voilà pour cette partie. Pour ici, donc je suis venue faire un petit tamponnage avec le Joyeux Spa que vous retrouvez donc dans le set Lapin de Pâques. Donc on aurait pu aussi mettre un petit lapin ici à la place de la perforatrice, mais c'est pareil, j'attends mes Stampin' Blade. Je ne les ai pas encore reçus, donc je n'ai pas pu faire de colorisation. Donc on pourrait aussi mettre d'autres petits éléments, voilà. Et enfin, pour terminer, j'ai utilisé, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que malheureusement vous ne pouvez plus acquérir, puisque c'était dans le catalogue des fêtes de fin d'année de 2022. C'est la matrice de cette petite étiquette, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, avec des petites surpiqûres. J'adore beaucoup cette étiquette, qui est un petit peu biseautée sur les côtés. Et donc il vient du set de tampons, du set de poinçons flocons givrés. Donc pareil, qui n'est plus au catalogue malheureusement. Voilà, donc je vous mettrai sur les photos finales avec, je pense, donc là je vais venir me faire des petites fleurs avec les nouvelles matrices que j'attends de chez Stampin'. Mais vous voyez, petit panier très sympa, très facile, très mignon. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser des matrices et de les associer ensemble pour pouvoir faire des jolies compositions. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos la liste des courses Stampin' Up avec les références et le lien vers ma boutique si vous souhaitez les acquérir. Je vous rappelle que ces fournitures sont accessibles jusque fin avril. Au-delà, eh ben, elles sortent du catalogue puisque le mini-catalogue sera terminé. Sachant aussi que j'espère, puisqu'on nous a annoncé que des couleurs allaient sortir du catalogue au niveau des encres, j'espère que Grenouille Guillerette sera encore là et qu'elle ne sera pas sortie. Mais là, bon, je vous mets la référence sans rien vous promettre au moment où vous regarderez la vidéo. Dans l'attente de vous revoir et de vous proposer de nouveaux projets, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!